Je m'appelle Maëlys, je suis développeuse et je suis chez Pilotine depuis 6 mois. Et moi du coup je suis Damien, je suis développeur depuis à peu près 2 ans et demi je crois. Beaucoup de logique, beaucoup de rigueur. Ouais. Étonnamment, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a forcément besoin d'être très très bon en maths. Je pense que c'est un atout pour une certaine partie du code, mais ça reste très minime en fait. Et ouais, c'est principalement de la rigueur et de la logique. Ouais. Un peu de créativité aussi, je dirais. Nous en fait, du coup, on va apporter toute la partie technique. On va éventuellement le conseiller sur la manière de structurer en fait son site, comment organiser son contenu, etc. Pour vraiment participer en fait à la mise en place en fait de la solution qu'il attend pour son projet. C'est dur ça. Pour moi, c'est encore on fait l'ambiance. Je dirais l'expertise aussi. Ouais, aussi. Après aussi, le gros avantage de Pilotine, c'est que on discute beaucoup en interne et du coup en fait on arrive facilement à se conseiller. Et en fait on s'auto-forme tous les uns les autres constamment, donc il y a une grosse entraide et ça c'est cool. On va dire c'est celui auquel on ne s'attend pas. C'est souvent le bug un peu inattendu où tu utilises une librairie ou quelque chose et en fait tu t'attends à un comportement spécifique. Et en fait, il s'avère que tu le mets en place, mais ça ne marche absolument pas, il se passe un truc, et du coup, en fait, c'est à toi d'inspecter, en fait, d'être un peu un détective et du coup de trouver la solution à ce problème-là pour que tout rentre dans l'ordre. Pour moi, actuellement, c'est un peu l'apprentissage de la partie front-end que j'avais pas du tout avant d'arriver chez Pilotine. Moi, il y a des personnes qui m'inspirent pas mal et qui je trouve très douées dans leur domaine, c'est Aristide Benoît, qui est un développeur front-end indépendant qui rafle chaque fois tous les awards. C'est un scandale, mais en même temps il a un très bon niveau, il est très expert dans son domaine, il est très très bon. Moi je fonctionne pas trop comme ça, j'ai pas forcément de développeur qui m'inspire ou ce genre de choses. Ça va plutôt être avec mon entourage, faire de la veille, apprendre d'eux et m'inspirer du coup, essayer d'atteindre leur niveau, notamment avec Conrad, une bonne expérience technique sur le back-end et qui du coup m'apprend beaucoup de choses. Le PiloPress, c'est notre solution maison, c'est un builder pour les sites. C'est un projet qui a pris plusieurs mois déjà, qu'on a sorti il y a 2 ou 3 mois, qu'on continue de développer et d'améliorer. Et moi du coup les projets qui m'ont le plus marqué, il y a notamment le site de Pilotine, parce que c'était un peu le premier projet où en fait avec le DA qui est Momo, on avait un peu carte blanche, on va dire, pour faire le site et du coup vu que Momo il adore aussi le design, les animations, etc. On a pu un peu se lâcher et trouver des trucs assez créatifs, assez marrants à mettre en place, donc c'était très très cool et très enrichissant, même très formateur. Depuis le départ je développe sur WordPress. J'ai découvert plein de manières différentes de développer avec WordPress. Des manières de plus en plus poussées au niveau du code, plus actuelles, plus propres, que je faisais pas du tout au début dans ma première entreprise. En fait, vu la vitesse où ça évolue, je pense que dans 10 ans, on écrira le site qu'on veut et en fait, il y a une IA qui va nous générer le code du site et tout. Enfin, c'est un peu cliché, mais je pense que c'est sûr et certain que ça n'aura rien à voir. Je pense que ça va vraiment se transformer. En fait, je pense que les sites seront plus évolutifs dans le sens où ils s'adapteront automatiquement à leur cible.